Quand j'ai commencé le sport, j'avais absolument tous les défauts possibles en termes de physique. J'étais petit, bon ça a pas trop changé, frêle, peu endurant et surtout, peut-être plus important que tout, peu souple. On n'en a pas l'impression comme ça, mais c'est une limitation considérable, que ce soit pour la performance ou la vie de tous les jours. Ça oblige à faire autrement, passer par des positions qui sont pas très saines, et c'est bien plus vicieux qu'on peut le croire. Tout simplement car on ne l'attribuera pas directement à une mauvaise souplesse. Et on pourra mettre des années à en détecter les symptômes, et peut-être qu'à ce moment-là, ils seront irréversibles. Pour être à l'aise dans ton corps, tu as besoin d'un peu de force, mais surtout d'une bonne mobilité. Mais t'inquiète pas, on va en parler aujourd'hui. D'abord, faut bien comprendre quelque chose, c'est qu'un muscle trop tendu, ça apporte des blessures. Par exemple, si tes muscles extenseurs du rachis et flexeurs de la hanche sont trop tendus, trop raides, à cause d'une mauvaise position au quotidien ou pour n'importe quelle autre raison, eh ben tu vas avoir tendance à cambrer le dos. Résultat des courses, à la longue, ou bien même dès que tu vas essayer de soulever quelque chose d'un peu lourd, pour un déménagement par exemple, tu risques de te faire considérablement mal au dos. Et ça, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres de ce que des muscles raides peuvent causer. D'autre part, il est crucial pour les athlètes, ou tout simplement ceux qui veulent avoir de bonnes performances dans leurs disciplines respectives, d'avoir une certaine dose de souplesse et de mobilité. Et je dis certaine pour une raison. Au-delà du capital souplesse que tout un chacun doit avoir, cela diffère grandement d'une activité à l'autre. Les danseuses et danseurs devront être méga souples de la mort, là où ce sera plus limité pour les powerlifters par exemple. Attention cependant, dans le cadre de la performance, il faut bien jauger le niveau de souplesse nécessaire. Plus on est souple, moins on est raide. Oui, je sais, c'est une évidence dit comme ça. Mais la raideur, c'est ce qui permet le transfert de force. Autrement dit, plus tu es souple, moins tu es explosif et fort. Le roseau plie, mais ne rompt pas face au vent. Mais c'est pour ça aussi que tu ne pourras pas t'appuyer sur lui. Une règle simple pour avoir un bon équilibre entre les deux, c'est d'avoir un tout petit peu plus d'amplitude que celle nécessaire pour les mouvements de ta discipline. Pour reprendre l'exemple du powerlifter, pouvoir faire un squat jusqu'en bas et pas uniquement les cuisses parallèles au sol comme ce qu'on lui demande en compétition, garantira une souplesse optimale à la fois pour la performance et la prévention des blessures. Alors maintenant, je suis sûr que devient la question essentielle, à savoir comment faire pour améliorer sa souplesse ou sa mobilité. Tout d'abord, la chose la plus fondamentale à prendre en compte, c'est le moment où tu auras décidé de faire ta séance de mobilité souplesse. Par exemple, le gros de ce boulot-là, moi à ta place, j'éviterais de le faire avant une séance de travail musculaire explosif. Le souci principal là-dedans, c'est que tes muscles ont une structure très grossièrement similaire à un ressort. Quand tu étends un ressort, il perd sa puissance. Et ben c'est ce qui se passe si les étirements sont trop prononcés. De plus, certains autres effets pas cool s'ajoutent, comme augmenter ton seuil de douleur. En d'autres termes, tu ne seras plus aussi bien quand tu arrives à tes limites. Et ça augmente le risque de blessure. Cependant, une étude a démontré que l'utilisation de rouleaux d'automassage avant la séance pouvait aider à augmenter l'amplitude sans effet négatif sur la performance, voire même que ça aide à la récupération. Bien sûr, ces résultats doivent être pris avec des pincettes, car d'autres études doivent être menées sur le même sujet. Mais a priori, l'automassage avant une séance serait bénéfique si tant est qu'on n'en fasse pas trop. En plus de l'automassage, qui trouve aussi son utilité pour certaines zones difficiles à étirer, telles que la plante des pieds, il existe d'autres méthodes. Le plus connu et l'étirement roi quand il s'agit d'améliorer sa souplesse, c'est bien entendu le statique. Il consiste simplement à se mettre dans une position qui tire sur un muscle ou un groupe de muscles jusqu'à ce que ça fasse un peu mal, puis maintenir quelques temps. Ça peut aller de 30 secondes à plusieurs minutes. Tu peux le faire après un échauffement, ta séance ou même à froid. Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Mais sache juste que si tu le fais après une séance très dure, où tu auras fait beaucoup de contractions excentriques, tu as de grandes chances d'augmenter tes courbatures. Perso, j'aurais quand même tendance plus à conseiller à froid qu'à chaud. Parce qu'à froid, on a plus conscience de ses limites, et ça n'oblige pas à se taper à chaque fois un échauffement, et donc une douche après chaque séance d'étirement. Donc tu peux le faire plus fréquemment et au quotidien. Enfin, j'aimerais te parler des étirements dits de FPN, soit la facilitation proprioceptive neuromusculaire. Avant toute chose, sache que ça n'est pas recommandé si tu es en pleine croissance, et pas plus d'une fois par jour, même si tu ne l'es pas. Sans compter bien sûr que le stretching de façon générale n'est pas recommandé si tu es en train de te remettre d'une blessure. En gros, sans rentrer dans les détails, tu vas exploiter les réflexes que ton corps a pour éviter des blessures. Le premier, c'est celui qui arrive quand ton corps détecte qu'un muscle va être à son point de rupture. Il va avoir qu'un seul réflexe, le détendre le plus possible pour éviter que ça arrive. Le second, c'est quand tu contractes un muscle, l'antagoniste, c'est-à-dire celui qui fait l'action inverse. Par exemple, les biceps et triceps sont agonistes et antagonistes de l'acte de flexion du coude. L'antagoniste donc va être relâché pour éviter à ton corps de dépenser plus d'énergie que nécessaire. Ainsi, un protocole FPN pourra se présenter de cette façon. 1. Étirement passif du muscle pendant 15 à 20 secondes. 2. Contraction isométrique du muscle, c'est-à-dire sans mouvement, pendant 5 à 6 secondes. 3. Relâchement avec étirement passif. 4. Contraction concentrique, c'est-à-dire avec mouvement, pendant environ 6 secondes du muscle antagoniste. J'aimerais conclure en précisant 2 ou 3 choses. J'ai fait exprès de ne pas parler des étirements dynamiques ou balistiques. Je considère qu'ils sont intéressants pour l'échauffement, mais qu'ils n'ont pas dans le but d'améliorer la souplesse,
juste de se mettre en condition avant l'effort. On peut travailler sa souplesse à travers une discipline. Celle qui me vient le plus naturellement en tête, c'est le yoga. Bon mélange entre la force et justement la mobilité et la souplesse. Les filles sont naturellement plus souples que les garçons, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut se reposer sur ses acquis. Il faut travailler si on veut être en bonne santé. Certaines capacités sont limitées par la génétique, notamment par exemple le célèbre grand écart. Il est possible qu'à cause de tes articulations, il te soit impossible de le faire. Ça n'est pas grave et ça ne doit pas être un motif de découragement. Tout le monde a des avantages et des inconvénients liés à son héritage génétique. Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine.